Ouais, je crois que l'idée centrale qui a guidé toute sa vie Jean Guimier, qui est celle de l'émancipation par le sport et des conditions concrètes de la réalisation de cela, c'est-à-dire avec toute la bataille qu'il a menée toute sa vie pour les équipements, pour le sport à l'école, pour les équipements municipaux de sport et le développement des offices municipaux de sport. C'est-à-dire qu'il a su allier une grande idée émancipatrice et les moyens concrets de cette ambition, et il a essayé de concrétiser toute sa vie cette ambition. C'est ça qui est d'actualité, parce que euh, les discours ne suffisent pas, alors que justement ce qui fait défaut, c'est que on a souvent des discours creux, mais aucune ambition concrète qui donne les moyens à toutes et à tous de pouvoir pratiquer et d'avoir des pratiques qui soient des pratiques émancipatrices pour soi-même. Bah, c'est une bataille que j'ai aussi engagée sur les équipements principalement, hein, puisque le sport, l'investissement dans le sport dans les collectivités locales, dans les collectivités territoriales, c'est avant tout pour répondre aux besoins du sport scolaire, du sport collégien et éventuellement du sport lycée, parce que contrairement à ce qu'on peut penser, à Paris, les lycées, il n'y a pas d'équipement sportif. Et il n'y a pas d'équipement sportif non plus pour les universités, hein. Les universités ont été construites sans penser au sport. Donc, on est amené à proposer des équipements pour l'ensemble des scolaires, quels qu'ils soient, à quelque niveau qu'ils soient. Donc, l'objectif est de faire en sorte que dans une ville comme Paris, qui était sous-équipée en beaucoup de choses, mais qui était notamment sous-équipée en matière de sport, bien, il a fallu augmenter de façon sensible le budget d'investissement. Alors c'est comme ça que depuis 2001, il y a eu dans un premier temps, alors qu'il n'y avait que 100 millions d'euros pour les investissements avant 2001, il y a eu 250 millions dans la mandature entre 2001 et 2008, et moi j'ai réussi à obtenir 800 millions d'euros, 600 millions d'euros, pardon, sur la mandature entre 2008 et 2014. Bien. Parce que pour partie, la réforme peut participer de l'évolution et de l'accès des jeunes à la pratique sportive. Le problème, c'est les risques que cette réforme comporte. Par exemple, les risques d'externalisation de l'éducation physique et sportive et de confusion entre l'éducation physique et sportive scolaire dans les écoles, dans le temps scolaire, et les activités périscolaires en dehors du temps scolaire. On ne va pas s'opposer à ce que les enfants, en dehors du temps scolaire, aient des activités culturelles, des activités sportives. Le problème, c'est qu'il faut bien que l'éducation physique et sportive pour tous les enfants, donc dans le milieu scolaire, puisque c'est le seul milieu qui reçoit tous les enfants, ne soit pas amené à être progressivement abandonné au profit d'activités périscolaires. Donc ça, il y a un danger, en particulier, bien entendu, dans le primaire, on le sait. Donc ce danger existe. Et, bon, la réforme, c'est pas que ça. Il y a d'autres aspects. Mais par rapport à la question sur le sport, je répondrai ça. Ce qu'il a construit reste parce que le tissu des offices municipaux du sport, la culture qu'il a diffusée sur cette ambition sportive, elle est là. Mais par contre, effectivement, les politiques nationales sont en train de détricoter complètement cela. Les politiques d'austérité sont en train de vider de son contenu les politiques publiques. Le ministère des Sports va devenir, si on laisse faire, une coquille vide. Et puis, il n'y a aucune ambition de construction d'équipements nouveaux, alors qu'il y a des besoins partout, dans les communes comme il y en a dans, dans les établissements scolaires. Les communes, elles essayent de maintenir cette ambition-là, ou les communautés d'agglomération, mais elles ne sont plus soutenues par une ambition de politique nationale, et il faut la retrouver au plus vite. On a aujourd'hui un budget qui est dramatiquement bas et qui n'affiche aucune de ses ambitions. Moi, je crois qu'au nom des dérives d'un système économique qui a montré ses limites, on ne repense pas totalement les questions économiques et du coup, on essaye de faire des réformes et d'engager une logique d'austérité et on finit par en oublier l'essentiel, c'est-à-dire à quelles conditions l'être humain il va s'épanouir dans une société et la relation humaine dans la société. Et donc pour moi, effectivement, au nom de ça,
on prend les activités physiques et sportives comme un supplément d'âme, un divertissement que les familles peuvent ou pas se payer, et on n'en fait pas un objet essentiel qui contribue à une activité humaine, qui contribue à l'émancipation de la personne tout au long de sa vie. Et c'est ça qui est remis fondamentalement en cause aujourd'hui à travers le budget ou à travers tout le démantèlement des services publics du sport. Et donc c'est tout ça qu'il faut remettre sur ses pieds dans d'autres conditions qu'à l'époque. Mais bon, il faut voir aussi, si on se rappelle bien, les moyens à la libération, dans quel état économique était la France par rapport à aujourd'hui. Donc, moi, je pense qu'on peut reconstruire quelque chose de sérieux et des jours heureux pour la population, et que les APS font partie de cette joie que procure et d'une autre société, quoi. On vous souhaite tout le bonheur du monde et que quelqu'un vous tende la main, que votre chemin est bien.